Et joyeux sabbat encore à tout le monde. Euh, je voudrais commencer le sermon aujourd'hui par une histoire de soldats américains combattant en Afghanistan. Bien sûr, cette cauchemar est fini pour l'instant pour les États-Unis, mais dans le passé, c'était vraiment une guerre difficile. Dans son livre « Guerre », ça c'est le titre de son livre, publié en France en 2011, le journaliste indépendant Sebastian Junger décrit les expériences d'une petite compagnie des soldats dans la vallée de Korengal en Afghanistan, une région qui a connu près de 20% de l'ensemble des activités de combat dans toute la nation afghane pendant plusieurs mois en 2006 et 2007. Une zone d'une difficulté incroyable dans un avant-poste appelé Restrepo. Restrepo est un endroit rempli de dangers incroyables. Chaque soldat stationné à Restrepo est soit tué ou presque tué. Littéralement, des hommes se promènent avec des trous de balles dans leurs vêtements, qui ont traversé leurs vêtements mais n'ont pas touché leur cœur. L'endroit est chaud, poussiéreux, sans eau courante, sans télévision, sans Internet, sans téléphone, sans nourriture cuisinée, sans endroit pour se laver ou se baigner et absolument rien à faire. Les hommes ne changeaient littéralement pas des vêtements pendant un mois d'affilée. À la fin du mois, ils retournaient à une plus grande base en Afghanistan et la base ne pouvait même pas récupérer ou nettoyer leurs vêtements. Ils donnaient simplement à chaque soldat un autre ensemble de vêtements et les vêtements qui pourraient être simplement brûlés. Un mois sur deux, chaque soldat passait un mois au camp Restrepo pendant un an. Donc, il passait 6 mois à Restrepo. Après l'affectation de 12 mois, certains hommes quittaient l'armée et retournaient dans la société, d'autres poursuivis d'autres affectations. En général, les hommes qui reviennent dans la société souffraient du stress post-traumatique suite à leur séjour à Restrepo. M. Junger décrit un chef d'équipe nommé Brendan O'Verne qui, après son retour de Restrepo et sa réintégration dans la société américaine, parlait de ses expériences à Restrepo avec une femme lors d'un dîner. Et la femme lui a demandé « Est-ce qu'il y a quelque chose de l'Afghanistan et de Restrepo qui vous manque ?» Il serait un long moment. Elle lui a dit « Madame, presque tout me manque. Presque tout me manque. » Et donc, M. Junger pose des questions difficiles. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment une affectation sur une base comme Restrepo, avec toutes ces difficultés, pourrait-elle être un endroit qui manquerait aux hommes et où ils souhaiteraient même retourner? M. Junger parle de la montée d'adrénaline et d'autres facteurs neurologiques de combat, mais il se concentre sur un seul facteur, plus que tout autre, qui fait que cette zone de combat manquait aux soldats. Il a développé cette idée dans une conférence TED, un TED Talk qu'il a donné en janvier 2014 en anglais. M. Junger explique qu'en dépit des épreuves incroyables que ces jeunes hommes ont subies, ils ont vécu quelque chose au combat qui leur a donné un sens incroyable d'un but à atteindre.
un objectif axé sur le fait de prendre soin de leurs frères. Je répète, un objectif axé sur le fait de prendre soin de leurs frères. Ce qui leur manquait de cette expérience, c'était la fraternité. Ce qui leur manquait, c'était les liens étroits qu'ils avaient forgés. M. Younger précise dans son livre que la fraternité est différente de l'amitié. La fraternité n'a rien à voir avec ce que vous ressentez pour l'autre personne. C'est un accord mutuel d'un groupe selon lequel vous ferez passer la sécurité du groupe avant la vôtre. Vous dites, j'aime ces autres personnes plus que je ne m'aime moi-même. Après avoir vécu cette expérience intense d'avoir un tel objectif, une telle fraternité intense, le retour à la société, dit M. Younger, est terrifiant. Ne pas savoir pour sûr ce que les gens feraient pour eux et trouver cela complètement aliénant. Un lien intense parmi 20 autres personnes est une bénédiction que ces hommes ont vécue, selon les mots de M. Younger, et qui a été documentée à travers les âges aussi. Depuis les écrits de l'Homère du 7e siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce vécu intense d'avoir un objectif commun a créé les liens entre les hommes qui ont survécu à des situations de combat. En observant les événements qui se déroulent en Ukraine, je peux voir les indices de cette intense détermination et de cette camaraderie entre les Ukrainiens pour défendre leur patrie. Mais en général, une telle fraternité est rare. Ce que je vois, ce sont des gens qui aspirent à avoir des liens forts, un objectif commun. Je vois des gens qui cherchent quelque chose pour donner un sens à leur vie, hommes et femmes. Ils cherchent une cause, quelque chose qui leur donnera un certain sens de dignité. Dans mes voyages, y compris l'Afrique, j'ai particulièrement vu ce désir de dignité malgré l'injustice. Cette question du but ou d'avoir un objectif est si puissante et universelle que de nombreux livres populaires ont été écrits à son sujet. Et donc, quel est le lien avec nous? Comment le combat, le but et la fraternité sont-ils liés à nos vies? Et portez-vous, s'il vous plaît, pour commencer dans la parole de Dieu, à 2 Timothée 2 et verset 3. 2 Timothée 2 et versets 3 et 4. Et voilà, on peut lire le lien avec nous dans le corps du Christ. 2 Timothée, chapitre 2 et versets 3 et 4. Il dit ici, souffre avec moi comme un beau soldat de Jésus-Christ. Souffre. Ça, c'est la souffrance que les soldats américains ont subi dans le camp de Restrepo. Souffre, il dit, avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Paul a également utilisé l'analogie d'un soldat dans 1 Timothée 2, verset 18, lorsqu'il dit de mener le bon combat. Lorsque Paul dit que les soldats, pour plaire à celui qui les a enrôlés,
ne s'emprêtre pas dans les affaires de cette vie? N'y a-t-il pas un message pour nous en tant que disciples de la voie, un message à apprendre de l'exemple de la finalité, de la fraternité, de bon combat de la foi? Aujourd'hui, je veux parler de ce que dit la parole de Dieu sur le but de notre vie. Je veux me concentrer sur l'exemple que Jésus-Christ nous a donné et sur sa direction. Lorsque nous sommes proches de Dieu, peut-être après avoir jeûné, après avoir célébré un jour saint, nous pouvons souvent voir plus clairement ce que Dieu cherche à réaliser en nous. Et ça, c'est bien. D'autres fois, lorsque nous nous sommes laissés dériver dans notre relation avec Dieu et Jésus-Christ, nous pouvons nous demander pourquoi nous sommes ici. Pourquoi les choses nous arrivent ou ne n'arrivent pas. Et nous pouvons devenir déprimés ou en colère, nous pouvons nous égarer dans notre foi, nous pouvons devenir ingrats et nous inquiéter pour notre vie. Je pense que la mesure dans laquelle nous sommes alignés sur Dieu est la mesure dans laquelle nous vivons avec un but. Pas juste un but, mais le but. Je ne sais pas où vous vous situez sur cette échelle, mais aujourd'hui, j'espère que les Écritures, le passage biblique que nous examinerons, nous rappelleront la vérité, le but que Dieu a en tête pour chacun d'entre nous. Peut-être que cette connaissance intellectuelle se traduira par une connaissance de cœur qui nous transportera au-delà de la situation décourageante à laquelle nous sommes confrontés et nous permettra de voir notre vie comme Dieu la voit. Le titre du message aujourd'hui, et vous pouvez écrire si vous voulez, « Appelé selon son dessein ». Appelé selon son dessein, bien sûr, tiré de Romains 8 et verset 28. Appelé selon son dessein. Commençons par un verset inspirant qui devrait nous donner un coup de forêt, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. S'il vous plaît, reportez-vous à Éphésiens chapitre 2 et verset 10. Éphésiens 2 et verset 10. Le livre d'Éphésiens, deuxième chapitre, au verset 10. Il dit, Paul dit ici, car nous sommes son ouvrage, l'ouvrage de Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Une traduction de la Bible en anglais utilise le terme « nous sommes l'œuvre de Dieu ». Le mot grec ici pour ouvrage est poema, P-O-E-M-A, poema, d'où le mot poème. Nous sommes le poème de Dieu. Quand quelqu'un écrit un poème, c'est quelque chose qui est créé avec soin et dans un but précis. Il est destiné à transmettre quelque chose que l'auteur veut partager. Nous sommes un ouvrage de Dieu. De même, nous sommes créés avec soin et dans un but précis pour faire des choses importantes, de bonnes choses, Paul dit. Dieu veut que nous contribuions à son plan. Nous ne sommes pas des participants passifs. Nous faisons partie du plan. Et on recule juste quelques versets. Verset 4, on peut lire « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés.
Il nous a ressuscités ensemble, à nous à faire asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est intéressant parce que au verset 6, il dit, il nous a ressuscités ensemble. Ça, c'est il donne un sens qu'il est déjà fait. Un sens qu'il est déjà fait, mais pas encore fait parce que nous sommes ici, bien sûr, dans le corps physique. Mais le sens ici qu'il est comme il est déjà fait, il est déjà accompli dans notre vie. Vous voyez, notre perception du temps, c'est un peu comme une rivière qui coule dans une seule direction, avec le passé derrière et le futur devant. Ça, c'est notre compréhension, notre perception du temps. Et pour ça, il y a le futur, le passé, le présent, etc. Cette perception est peut-être une limite de notre condition humaine. Les physiciens théoriques, ça veut dire les chercheurs, commencent à dire que les temps ne fonctionnent peut-être pas de cette façon. Et si vous considérez que Dieu se trouve en dehors des limites de l'espace et du temps, alors l'universitaire, le plus grand universitaire du monde, commence à formuler des théories sur ce qui est réellement le temps. Et ces théories commencent à soutenir que tout comme lorsque les gens sur Terre regardaient le soleil et pensaient qu'il tournait autour de la Terre en raison de la perspective de la personne sur la Terre, notre vision de temps peut également être limitée en raison de notre courte durée de vie et de nos outils limités pour comprendre la nature de l'univers. Je pense que l'écriture de Paul ici est inspirée pour nous donner un aperçu de la façon dont Dieu peut penser à ces choses, comme si cela s'était déjà produit. Est déjà produit en nous. Pardon. Même aujourd'hui, lorsque nous regardons vers l'avant, dans le temps, les choses peuvent nous sembler lointaines. Mais lorsque nous regardons en arrière, même en vieillissant, il semble que les choses qui se sont passées il y a 20, 30 ou même 50 ans sont comme elles avaient eu lieu hier. Comme ma fille souvent dire, nous sommes plus proches de l'année 2050 que de 1990. C'est intéressant, la perspective du temps. Continuons au verset 7. Pardon. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce pour sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu ici. Quelle promesse incroyable si nous pouvons seulement la croire, la voir et avoir la foi que Dieu a un grand dessein pour nous, même aujourd'hui, et certain dans le futur. Quel est votre objectif? Vous voulez peut-être l'écrire dans vos notes, peut-être êtes-vous gêné de le faire. Quel est votre objectif? Nous pourrions dire, OK, mon but est de travailler pour gagner suffisamment d'argent pour me nourrir, payer le loyer ou subvenir à mes besoins ou à ceux de ma famille. OK, ça c'est, bien sûr, ça c'est nécessaire. Vous pouvez dire, mon but est de prendre soin de mes enfants ou de mes petits-enfants. Ça, c'est un but très important. Vous pouvez dire, mon but est d'encourager mes amis par des appels téléphoniques ou des messages.
Il y a une réalité dans certains de ces commentaires, mais permettez-moi de relever un peu le niveau de cette pensée. Parce que quand on parle de notre but comme les êtres humains, certainement il y a des choses physiques, mais il y a des choses à un autre niveau. Si l'on considère certains des grands leaders de notre époque, donc considérer certains leaders, ce n'est pas un secret pour personne que Elon Musk, par exemple, considère que sa mission, son objectif est d'établir la civilisation humaine au-delà des limites de cette planète, probablement sur Mars. Sa société de voitures électriques a été créée pour développer une technologie de batterie et de transport qui puisse être utilisée sur Mars. Son entreprise de forage pour créer des villes souterraines, SpaceX pour transporter les gens sur Mars, etc. Donc, toutes ces choses, il a un objectif plus large. Si nous regardons, ça c'est un mauvais exemple, c'est un bon exemple, mais dans une mauvaise situation. Si nous regardons le président de la Russie, Vladimir Poutine, ce n'est pas un secret qu'il a vu l'effondrement de l'URSS comme une terrible défaite et qu'il cherchait à être vu par l'histoire comme celui qui aurait restauré la Russie à sa grandeur passée. Le président de la France, Emmanuel Macron, souhaite être le leader de l'Europe et promouvoir les grandes idées de l'âge de lumière. Il désire offrir une autre voie comparée à celle des États-Unis qui continue de décliner. Donc, ça, c'est des dirigeants, chacun à leur manière, ont défini une vision à long terme de ce qu'ils laisseront derrière eux en héritage, on dit, en héritage aux futures générations. Ils veulent être jugés sur le fait qu'ils ont accompli leur mission. Quel sera votre héritage, mon héritage? Quels souvenirs les autres garderont-ils de vous? Donc ça, c'est juste des exemples, hein. Ce n'est pas un exemple à suivre, mais juste pour donner une idée plus large. Quels souvenirs les autres gardent-ils de vous, de moi? Voyez-vous reporter à Luc 4, verset 43. Parce que maintenant, il faut être ancré dans la Bible, dans ce sujet. Luc 4, verset 43. Luc 4, verset 43. On peut voir ici le but que Jésus a cité. Comme j'ai mentionné, j'ai cité des dirigeants modernes, mais uniquement à titre d'illustration et non comme des exemples à suivre. Luc 4, verset 43. Mais il leur dit, il faut aussi que j'annonce aux autres villes la bonne nouvelle du royaume de Dieu, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. C'était le but de Jésus-Christ, de parler d'un monde à venir. Vous n'avez pas besoin de vous y reporter, car nous le lisons tout le temps et cela devrait être écrit dans nos cœurs, j'espère. Matthieu 28, verset 19, dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, Jésus a dit que prêcher l'Évangile était son but. Et il a établi le même but pour ses disciples. Si vous voulez savoir quel est notre but, voici des passages qui devraient figurer en tête du liste. Mais comment? Comment? Demandez-vous, comment en effet, telles sont les questions? C'est la question dont nous devrons discuter en tant que peuple de Dieu. Quelle est la manière que vous pouvez, que je peux prêcher l'Évangile? Parce que ça, c'est un but. Je me souviens, à l'époque,
où j'ai travaillé chez Intel Corporation, où je suis tombé sur une des grandes citations de fondateur d'Intel, un monsieur nommé Robert Noyce. Je travaillais même dans le bâtiment de siège social qui porte son nom. Monsieur Noyce a été le mentor de Steve Jobs de Apple. Le président américain Ronald Reagan lui a décerné la médaille présidentielle de la liberté. C'est un homme qui a véritablement changé le cœur de l'histoire de l'humanité en mettant sur le marché, avec Gordon Moore et Andy Grove, la production en masse de circuits intégrés, connus aujourd'hui sous le nom de puces informatiques. Et M. Noyce déclara: ne vous encombrez pas de l'histoire, allons-y et faites quelque chose de formidable. Et donc, je dis, en ce qui concerne la prédication d'Évangile, individuellement et collectivement, ne soyons pas encombrés par l'histoire, mais allons-y et faisons quelque chose de merveilleux. Ça, c'est un but pour nous, individuellement et collectivement. On peut prier. Bien sûr, nos dîmes aident à prêcher l'Évangile. À notre temps, on peut être des bénévoles. Il y a des choses qu'on peut faire. Vous pouvez même suggérer des choses pour faire quelque chose chez nous, dans votre communauté. Mais ça, c'est un objectif. Et souvent, on dit en France, mais oh non, c'est pas possible. Il y a une méfiance contre la religion, etc. Bien sûr, il faut être sage. Mais il faut être aussi courageux. Et même en Afrique, dans plusieurs pays, vous pouvez faire quelque chose. Mais ça, c'est notre objectif. Ça, c'est l'objectif de Jésus-Christ. Regardez avec moi un autre passage qui commence à parler de notre objectif supérieur. Donc, reportez-vous, s'il vous plaît, à Matthieu 5, verset 13. Matthieu 5, verset 13. Ça, c'est notre objectif supérieur, on dit raison d'être. Une expression française j'utilise souvent en anglais, car elle résume exactement l'idée d'une raison d'exister pour notre existence. Matthieu 5, verset 13. Il dit ici, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec qui la lui rend-on? Vous êtes le sel de la terre. Sommes-nous le sel de la terre? Laissez-moi vous parler du sel un instant. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu la production du sel? Je ne sais pas, peut-être quelqu'un, je peux voir l'image. Quelqu'un, oui, quelques-uns, OK. C'est intéressant de voir la production de sel. Pendant la fête des Tabernacles en 2013, nous avons pris comme excursion un après-midi pour rendre visite à une ville voisine à visiter leur production de sel. Ça, c'est la ville de Aigues-Mortes. La production de sel fin est un art et une science. Il existe tellement de types de sel différents. Si vous avez la chance de visiter Aigues-Mortes, vous pouvez acheter des centaines de types de sel. Et si vous mangez en ville, les restaurants vous présenteront une variété de sels différents. Et la saveur est étonnante, franchement. Donc, le sel est important pour donner vraiment d'un sens et un certain goût de la vie. Mais il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rend-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Donc, quel genre de sel êtes-vous? Il y a beaucoup d'explications sur ce que le Christ a voulu dire dans ce passage, mais je pense que c'est simple. La nourriture en elle-même ne va pas changer. Ou par analogie, les situations et les circonstances dans ce monde ne vont pas fondamentalement changer.
les défis et les difficultés sont existent toujours, simplement. Existentiels, ça c'est le mot que je cherche. Mais les disciples de Jésus-Christ peuvent prendre n'importe quelle situation difficile et lui donner une toute nouvelle saveur. Ce qui semble sec et insipide a maintenant de la sauveur. Une saveur qui ne souffre à elle-même comme la consommation du sel. Un saveur qui fait ressortir le meilleur de ce quoi elle se pose. Nous pouvons aider ceux qui souffrent à donner un sens à ce mode autour d'eux. Donc, on peut aider les gens autour de nous à subir des difficultés parce que nous avons une certaine joie, un certain espoir et le courage de vivre dans les difficultés. Le courage est contagieux. Le rire est contagieux. Le sourire est contagieux. Et lorsque les fruits du Saint-Esprit se manifestent, les gens sont attirés par cela. Ils sont attirés. Ils veulent la même chose. Ils ne veulent peut-être pas faire ce qu'il faut pour l'avoir eux-mêmes, mais ils veulent au moins d'être autour de ce courage et de cette joie. Est-ce que cette joie est dans votre vie? Est-ce que cette saveur est dans votre vie? Fondamentalement, lorsque nous continuons à penser, à nous comporter, à agir comme ce que nous voyons autour de nous, nous ne changeons pas la saveur, car nous avons à peu près le même goût. Si nous ne remplissons pas le rôle de sel, d'assasement, quelle valeur avons-nous? Regardez le verset suivant, verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On ne peut pas cacher notre lumière. Le peuple de Dieu doit éclairer le chemin pour que les autres le suivent. Ils doivent être des lumières dans un monde sombre. Éclairons-nous le voie pour nos voisins et nos collègues? Est-ce que nous leur démontrons une autre façon d'être? Un mode de vie de donner, on dit souvent, et pas de prendre. Quand les choses se gâtent, c'est là que la vraie couleur des gens apparaît. Au fil des années, j'ai connu de nombreuses situations difficiles au travail, et c'est lorsque l'emploi d'une personne est en jeu, lorsque une grande quantité d'argent est en jeu, que j'ai constaté que le vernis de simple politesse se détache et que la véritable personne se révèle. Et c'est dans ces moments-là que nous apprenons qui sont nos amis. C'est alors une sorte de fraternité s'établit. Et cela nous ramène à l'analogie de mon introduction avec l'histoire de la fraternité des soldats à Restrepo. Est-ce que nous sommes des lumières? Car c'est alors que le fait de veiller sur nos frères et sœurs qui ont la même raison d'être, de s'assurer que nous ne disons ou ne faisons rien qui pourrait leur faire de mal, devient primordial dans nos façons d'agir et de réagir. Lorsque nous pensons à notre gloire personnelle, notre chose personnelle, comme les choses reflètent sur nous, plutôt que de penser à aider les autres à atteindre le but également, alors que nous n'agissons pas en tant que frères. Nous avons perdu ce sens de la fraternité qui nous unit. Pour survivre, un soldat à Restrepo doit avant tout veiller sur la sécurité des autres. Il ne peut pas se soucier de sa gloire, de victoire ou d'accomplissement militaire personnel,
car souvent cela nuit à la sécurité des autres soldats. Au niveau spirituel, c'est ce sens de fraternité de la famille divine, où chaque individu a gravé dans son esprit que ce qui importe le plus, c'est d'être prêt à sacrifier notre gloire personnelle, notre orgueil, notre désir de nous mettre en avant pour faciliter le service spirituel des autres dans la fraternité. Ça, c'est un but incroyable. Sommes-nous le boussole morale sur laquelle les autres peuvent compter? Les gens peuvent-ils venir à nous parce qu'ils savent que nous ferons ce qu'il faut? Les hommes voient-ils nos bonnes œuvres? Non parce que nous nous promenons à essayer de nous monter, mais parce que nous sommes ce que nous sommes. Et surtout, non parce que nous le faisons par nous-mêmes, mais parce que, comme Jésus-Christ, nous reflétons le Père. Oui, le Saint-Esprit en nous. Être une lumière pour le monde, offrir de la saveur et apprenons à devenir les véritables enfants de Dieu, cela est notre but, n'est-ce pas? De devenir un fils de Dieu. Tout comme les leaders que j'ai cités, nos expériences, les expériences que nous endurons souvent ensemble façonnent notre fraternité et notre objectif. Voyons comme cette vérité a joué dans la vie de Jésus-Christ. Reportez-vous, s'il vous plaît, à Jean 12. Jean chapitre 12 et verset 27. Jean chapitre 12 et verset 27. On doit méditer, on doit prier, on doit lire la parole de Dieu chaque jour pour bien sûr être édifié, pour être proche de Dieu, pour comprendre la volonté de Dieu dans notre vie et aussi pour aider le monde, prêcher l'évangile, être une lumière, devenir un fils de Dieu. Jean 12, verset 27. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dis-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Ici, vous voyez le Fils de Dieu affronter la réalité de sa terrible mort imminente. Il savait ce qui allait arriver. Il savait que cela allait être horrible et il ne voulait pas l'endurer. Mais lui, souvent différent de nous, était aligné 100% avec le Père quant à son but. De ce fait, il pouvait répondre à sa propre question. Et lorsque nous sommes pleinement alignés, connectés et en accord avec le Père et Jésus-Christ, le sujet de notre mission, de notre objectif, cela apporte un incroyable sentiment de paix et de sens à nos vies. Cela apaise l'esprit humain, car je crois que cet objectif de devenir enfant de Dieu relie l'esprit de l'homme au Saint-Esprit de Dieu et nous permet de voir au-delà de l'ici et maintenant. Et ça, c'est pour ça que c'est si important, parce qu'on peut voir devant nous juste les souffrances, les difficultés. Combien de fois les choses semblent ne pas aller très bien? Mais ensuite, nous nous mettons aux genoux pour prier et parler avec Dieu des défis auxquels nous sommes confrontés. Et il y a un réconfort qui en découle. Et lorsque nous avons fini de prier, nous avons la tranquillité d'esprit de savoir que nous sommes protégés et guidés par un Père aimant qui connaît toutes les choses qui nous arrivent.
Lorsque nous sommes confrontés à une épreuve extrême, la façon dont nous réagissons a beaucoup à voir avec la façon dont nous voyons notre but. Jésus-Christ connaissait son but. Connaître notre objectif pour nous donner un courage et une force incroyable pour faire face à l'incertitude. Et ça, c'était le cas aussi pour notre inceste spirituel. Eusèbe, écrivant au IVe siècle, parle des martyrs de Gaulle qui ont perdu la vie en 180 après Jésus-Christ. Et il écrit, c'est ça, il écrit, ils sont allés avec joie. La gloire et la grande grâce se mêlaient sur leur visage, de sorte qu'ils portaient même leurs entraves comme un ornement combinable, comme une Marie parée de dentelle d'or. Ça, c'est décrit les personnes qui vont être même tuées. Il parle également d'une femme qui était sur le point d'être donnée aux pâtures, aux animaux, dont la reine Bladia, se réjouissant et heureuse de son départ, comme si elle était invitée à un mariage plutôt d'être jetée aux bêtes. Ça, c'est les citations qui décrivent notre inceste spirituel. En fait, la capacité des chrétiens à subir des persécutions avec une telle grâce et une telle joie au cours des 2 premiers siècles après la mort de Jésus-Christ a tellement déconcerté et dérouté les Romains qu'ils n'arrivent pas à savoir s'il s'agisse de stupidité ou de frénésie. Edward Gibbon, dans son livre « Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain », volume 15, cite Antonius, le proconsul d'Asie, disant à propos du phénomène des chrétiens prêts à affronter la mort, il dit « Malheureux homme, si vous êtes ainsi là de vos vies, est-il si difficile pour vous de trouver des cordes et des précipices ?» Il ne comprend pas qu'avec un but comme ça, les chrétiens peuvent subir de cette souffrance. Les chrétiens ne voulaient pas adorer les dieux de Rome et rejeter les valeurs dominantes de la société et en subissant allègrement les conséquences jusqu'à la mort, au point d'exaspérer les autorités romaines. Bien sûr, nous prions pour la protection de Dieu contre les choses dans notre époque, bien sûr, mais la souffrance est là dans notre vie. Et quand je lis ces histoires, ce que j'entends et perçois, c'est que cette vie ne signifie pas autant pour nos frères chrétiens d'autrefois. Le but plus grand est la fraternité qu'il avait avec les autres chrétiens faisant face à la mort était ce qui avait un véritable sens. Enfin, reportez-vous à Luc 17 maintenant. Luc 17, verset 33. Luc 17, verset 33. Il dit, celui qui chercha à sauver sa vie la perdra. Et celui qui perdra la retrouvera. Quelle expression, quel enseignement de Jésus-Christ. Les premiers chrétiens ont vraiment vécu ce verset en se concentrant sur la vie à venir. Et regardez au-delà des défis d'aujourd'hui vers le royaume de Dieu, vers le fait d'être les enfants de Dieu, spirituels et immortels. Et rien n'était plus important que cela dans leur vie. Et bien sûr, cela ne signifie pas que nous abdiquons nos responsabilités dans la vie présente, absolument pas. De nombreuses écritures de la Bible décrivent ce qui est notre responsabilité aujourd'hui et comment nous devons penser
nous comporter et agir dans cette vie présente. Il y a beaucoup de responsabilités et beaucoup de travail à faire, physiquement et spirituellement parlant, dans cette vie présente. Paul dit dans Romains 12 que nous devons être un sacrifice vivant, non pas conformé au monde présent, mais transformé. Mais tout ce que nous pensons, disons, faisons, doit être guidé par le monde à venir et non pas le monde actuel. Concluons en nous reportant à Romains 8, parce que ça c'est le titre de ce message. Donc, reportez-vous s'il vous plaît à Romains chapitre 8 et verset 28. Romains chapitre 8 et verset 28. Romains chapitre 8 et verset 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Je veux vivre ce passage. Je veux savoir que toutes les choses concourent à mon bien parce que j'aime Dieu et que je suis appelé et que je réponds à cet appel selon son dessein. Fondamentalement, nous savons que Sebastian Junger, dans son livre Guerre, a découvert sur la montagne. Lorsque nous comprenons notre objectif et que nous sommes entourés de ce qui nous soutient dans cet objectif, nous pouvons endurer à peu près n'importe quoi si nous sommes unis. Nous l'avons déjà entendu, aimez Dieu et aimez votre prochain. Réclamons cette promesse, car nous avons été appelés selon son dessein, c'est-à-dire son objectif de faire de nous ses enfants. Soyons ces soldats chrétiens qui veulent avoir cet incroyable sens d'objectif primordial, assurant notre appel et notre élection en accomplissement, le dessein de Dieu pour nos vies.